Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Bassirou Diomaye Faye a prêté serment. Avant son discours d'investiture, le président du Conseil constitutionnel a présenté, a fait son discours aussi. Et il a rappelé des choses que nous vous disions. Nous vous disions déjà ce que le président du Conseil constitutionnel a dit aujourd'hui. Ce président du Conseil constitutionnel nous a précisé que Macky Sall avait le droit de postuler pour un deuxième quinquennat. Il a été clair là-dessus. Eh oui. Vous avez des experts, analystes, qui voient que le Conseil constitutionnel a dit le droit parce qu'il a demandé à Macky Sall, il faut organiser les élections dans le meilleur délai, il faut que tu partes. Là, le Conseil constitutionnel a dit le droit. Quand ce n'est pas en votre faveur, ce n'est pas le droit qui est dit. Mais ça, c'est quelle justice? À sens unique? Non. La justice, là, même quand ce n'est pas avantageux pour vous devrez l'accepter. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que, quand vous allez devant le juge, que vous ayez toujours raison. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Et si vous pensez que la justice, c'est seulement quand vous avez raison, quand les autres ont raison, ce n'est pas la justice, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Le président du Conseil constitutionnel a rappelé que Macky Sall, pour sauver son pays, pour éviter un bain de sang, pour éviter une crise, a préféré ne pas se présenter. Mais il avait le droit de se présenter. Et c'est ce que je vous avais toujours dit. Les gens m'ont critiqué ici, là, n'importe comment, parce que c'est le droit. Le droit, ce n'est pas parce que, bon, vous partez, vous écoutez les gens dans les maisons et tout, et puis bon, vous vous dites, sinon, nous on est des juristes, on connaît le droit. Non. Tu peux être docteur en sciences politiques, en philosophie, en sociologie, en économie, tu n'es pas juriste. Je suis désolé. Même si tu connais quelques règles de droit, là, tu n'es pas juriste. Ah oui. J'ai eu la chance de faire des études de droit jusqu'au master, et c'est après le master que j'ai opté pour faire la science politique, le doctorat en sciences politiques. Mais je disais déjà, Macky Sall a le droit. Pourquoi le président du Conseil constitutionnel le dit? Ce n'est pas parce qu'il veut, mais parce qu'il y a une décision de justice. Oui, il y a une décision de justice. Vous savez que le Sénégal avait un mandat de 7 ans. C'est Macky Sall qui est venu changer ça, qui a ramené ça de 7 ans à 5 ans. Les Abdou Diouf, les Senghor et les autres ont passé tous 7 ans. Abdoulaye Wade a passé 7 ans pour chaque mandat. C'est Macky Sall qui est venu changer ça, réduire la durée du mandat. Et quand Macky Sall a réduit la durée du mandat, écoutez bien ce qui s'est passé. Macky Sall a demandé à la justice sénégalaise de lui dire s'il avait le droit de postuler un deuxième mandat, un deuxième quinquennat, ce qui serait un troisième mandat.
Et la justice avait répondu oui. Parce que le premier, c'était un septennat. Maintenant, nous sommes dans un quinquennat. Vous avez fait un septennat. Maintenant, le deuxième que vous êtes en train de, que vous allez faire là, ça va être un quinquennat. Donc, vous avez le droit de prendre un deuxième quinquennat. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et c'est malhonnête. C'est irresponsable de conduire la jeunesse dans des erreurs. Je ne veux pas dire que Macky Sall devrait absolument faire un troisième mandat. Ça fait tellement du bruit, mais je suis en train de vous dire que la réalité sur le plan juridique, Macky Sall avait le droit de faire un troisième mandat. Puisque quand il a demandé la même instance qui a dit le droit aujourd'hui, qui a dit à Macky Sall que tu dois organiser les élections le 2 avril, tu dois partir. Cette même institution, c'est celle-là qui lui a dit que tu as le droit de prendre un deuxième quinquennat. Les grands juristes sénégalais, les vrais juristes sénégalais vont vous dire la même chose. Pas les malhonnêtes, les hommes politiques, là, les petits voyous qui cherchent seulement l'argent, la belle vie, c'est tout. Mais les gens sérieux, ils savent qu'il avait le droit. Mais il n'a pas fait pour sauver le match. Donc, quand Ousmane Sonko lui menait la guerre pour un troisième mandat, ce n'était pas normal. Ousmane Sonko était en tort. C'est vrai que si on l'a attaqué sur le plan politique, ça allait être différent. C'est-à-dire que si Ousmane Sonko l'a attaqué qu'il ne peut pas faire un troisième mandat parce qu'il a tellement mal travaillé, là, je suis d'accord, puisque ça, c'est la politique. Mais sur le plan juridique, non, on ne pouvait pas l'attaquer. Vous voyez, donc le président du Conseil constitutionnel a rappelé que, mais le droit, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est la crème, c'est-à-dire qu'en matière de droit, le Conseil constitutionnel, c'est la crème. Donc, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Il n'est pas bête, il n'est pas fou. Il faudrait qu'on arrête de penser que le droit s'applique seulement quand nous avons raison. Non, arrêtons avec ces choses-là. C'est malhonnête. Ou il y a des gens qui le font juste parce que, bon, ils cherchent les vues, les views, ils cherchent, je sais pas, le succès, l'argent et autres. Non. Parce qu'on est en train de gâter toute une génération. Il faut que les gens apprennent à comprendre les règles du droit, comment ça fonctionne. Surtout dans le cas échéant, là, où on sait que le Conseil avait dit son droit. Donc, à ce moment, vous ne pouvez pas dire non. Macky Sall avait le droit de postuler pour un autre mandat, un deuxième quinquennat, qui serait assimilé à un troisième mandat. Mais ce n'est pas un troisième mandat en tant que tel, parce qu'il avait fait un septennat. Maintenant, il a changé. On est passé au quinquennat. Il avait le droit de faire un deuxième quinquennat. Il n'avait pas le droit de faire un troisième quinquennat. Non. Un deuxième quinquennat, oui. Ça, c'est un. Deuxième des choses que j'ai constatées dans le discours du président du Conseil constitutionnel, c'est que j'ai eu l'impression que le Conseil constitutionnel a sanctionné Sonko. Le Conseil constitutionnel a sanctionné Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko avait bafoué la justice. C'est ce que je vous disais avant. Je vous avais dit ça, que quelqu'un qui prétend être chef de l'État ne peut pas dénigrer la justice, la police, l'armée, la gendarmerie. Dire que non, ce n'est pas des gens. Parce qu'il est populaire. Mais quand il va prêter serment, là, maintenant il est nommé Premier ministre, qui va assurer sa sécurité? Ce sont les gens de la rue là qui va prendre pour assurer sa sécurité, ou c'est cette même police? Alors qu'est-ce qu'il dira de cette police? Que cette police-là, elle est maintenant juste. Donc du jour au lendemain, la police est maintenant OK. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas parce que vous voulez le pouvoir de façon mordicus que vous allez tout dénigrer, tout mettre à plat. Pour que quand vous allez arriver, c'est maintenant ça qui va c'est maintenant ce moment que vous allez reconnaître cette police. Ça n'a pas de sens. C'est l'une des raisons qui a fait qu'il ne puisse pas être candidat. Parce que nous sommes dans une guerre politique, d'abord. Sur le plan politique, mais
la justice se dit, mais attendez, celui-là est en train de nous... Imaginez que Ousmane Sonko était candidat, il a gagné l'élection. Vous allez faire quoi? Qui il allait prêter serment devant qui? Devant Macky Sall? Devant Ombalo? Mais c'est devant ce conseil. Qui l'a critiqué, qui l'a insulté? Et voilà le résultat. Le conseil constitutionnel vient de le déclarer. Il dit, mais Macky Sall avait le droit de présenter un deuxième mandat. Un deuxième quinquennat, il avait le droit. C'est lui qui n'a pas voulu. Mais il avait le droit. Et c'est le droit, malheureusement, qui a été dit. Et lorsque nous disions que, mais Sonko n'a pas le droit de critiquer, d'insulter la police, de bafouer la police, de bafouer la gendarmerie, de bafouer la justice. Mais c'est cette justice qui devait prendre la décision s'il lui doit être candidat ou pas. Et voilà le résultat, cette justice a dit non, nous on ne fait pas de toi un candidat. Vous voyez, c'est ça. Donc, les gens qui veulent faire la politique, là, faites très attention. Sur les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas expert dans le domaine auquel il est en train de parler. Il y a des gens qui ne sont pas des experts. Donc, il y a quelques petits détails parfois qui peuvent les échapper et qui peuvent vous conduire en erreur. Donc, faites très attention. Quand vous écoutez les réseaux sociaux, faites très attention. Parce que parfois, vous pouvez gâcher votre avenir juste parce que vous avez suivi quelqu'un qui, ce que moi j'appelle des lèche-culs. C'est-à-dire que selon le vent, lui, il va. Comme Sonko est populaire, on ne peut pas dire quelque chose de mauvais concernant Sonko. Non, c'est pas ça. C'est pas une haine contre un homme. Moi, parfois, quand je l'écris, moi, je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas Sonko, je ne l'ai jamais vu. Vous voyez? Mais je fais le travail en tant qu'analyste, en tant qu'expert en sciences politiques, et puis voilà, c'est tout. Il y a des moments où j'apprécie, il y a des moments où je n'apprécie pas. Et c'est par rapport au fait que je vois, que je constate, que j'observe. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je tenais quand même à vous rappeler cet aspect-là, hein, qui est sorti dans le discours du président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Il a dit le droit. Et le droit qu'il a dit là, c'est le même droit qu'il a dit quand il a demandé à Macky Sall d'organiser les élections dans l'immédiat. C'est le même droit. Il n'a pas eu peur de Macky Sall à ce moment. Donc avant aussi, il pouvait ne pas avoir peur de Macky Sall. Et Macky Sall ne s'est pas présenté de son propre chef parce qu'il a voulu éviter un bain de sang. Mais il avait le droit. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.